Bonjour, chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour les énergies de la semaine du 20 au 26 septembre. On va aller explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce que sont les énergies, les messages qui vous sont adressés, tout simplement. On va le faire avec les portes magiques de l'univers. On va commencer avec ça. Et au besoin de se servir de cartes, si les cartes nous demandent des messages supplémentaires, on va aller chercher d'autres cartes pour aller dans le domaine ou du moins dans la direction que le tarot nous indique. OK? J'ai un petit peu résumé. Vous allez voir vite dans l'action comment ça... C'est pour ça que ça va être un petit peu différent d'un signe à l'autre, dépendamment de ce que les messages nous demandent. C'est pour ça que je vais vous demander d'aller voir, si vous le désirez évidemment, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça va peut-être donner plus d'informations, un peu plus peut-être découvrir certaines directions qu'on n'a peut-être pas effleurées ici, parce qu'on est sur d'autres messages. Vous prenez évidemment toujours exclusivement ce qui se rapporte à vous, qu'est-ce qui se rapporte à votre, à ce qui résonne en vous, ce qui vraiment veut dire, fait partie de vos préoccupations, de votre façon de voir la vie. Il n'y a rien d'obligatoire dans tout ce que je vous dis. Je vous le dis bien, c'est une guidance, c'est pas une obligation. Dépendamment de ce que moi, comme je vous dis, ce que je reçois comme message, évidemment, j'ai plus ou moins, moi, je n'ai pas de contrôle sur les messages que je reçois, j'ai des contrôles sur la manière que je sors le message. Tout simplement. Et puis il y a des fois, ça sort tout croche, comme vous le voyez, parce que des fois, c'est tellement intense que ce qu'on me dit, ou rapide de ce qu'on me dit, qu'il faut que je prenne le fil quand il vient, parce que je le perds. Ben alors voilà, bon, écoutez, je sais ça, c'est mon problème. C'est moi qui vis avec, avec cette façon-là. On a chacun notre façon d'exprimer notre intuition. Voilà de cette façon. Bon, moi, je vous explique un peu comment. Il y a des fois, il y a des moments, c'est un petit peu. Ça peut paraître un peu incohérent. C'est parce qu'il faut que j'aille revienne en arrière. Il faut que je fasse un remind pour dire, voyons, qu'est-ce qu'il me dit déjà? C'est comme. OK? Alors ne vous inquiétez pas pour ça. Ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie de ma cohérence à moi. Ça n'empêche rien de vous délivrer les messages que je reçois de toute façon. Si j'ai à les dire, je le dis. Si j'ai pas à le dire, je le dis pas. C'est tout simplement de cette façon-là que j'opère depuis des années. Écoutez, je sais que cette semaine coïncide avec une pleine lune. Hein, la pleine lune en poisson qui s'en vient le 20 ou le 21 septembre, dépendamment dans quelle contrée vous êtes sur notre mère Terre. Peu importe la journée, en fait, on est tous à cette journée-là, une période qui commence même ça a commencé quelques jours avant, on parle quand même de récolte. Normalement, avec la pleine lune, on va pas récupérer, mais je veux dire, on récolte ce qu'on, oui, on récupérer dans le sens de récolter ce qu'on a semé, les intentions, de ce qu'on a demandé à l'univers, ce qu'on a demandé à des êtres chers, à demander, bon, vos demandes, vos intentions. C'est souvent une période comme je vous dis, de récolte à ce niveau-là. Le fait d'être en poisson avec la Vierge de l'autre côté, à l'opposé, un petit peu comme on avait le contraire pour la nouvelle lune. Hein, c'était la nouvelle lune en Vierge avec l'opposé en poisson. Là, on vit une pleine lune, veut dire en poisson, avec l'opposé évidemment en Vierge. Donc on interverse. La Vierge pour le poisson, c'est le signe contraire, donc c'est le miroir. Le miroir du poisson, c'est ce que le poisson aimerait aller chercher de la Vierge, ce que la Vierge aimerait aller chercher dans le poisson. Simplifié, mais ça revient un petit peu à ça. De toute façon, il y a des personnes qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Comme je vous dis, moi j'ai des connaissances, mais j'ai pas le savoir. Alors, demandez à des gens qui ont le savoir, qui vont être capables de vous amener encore plus loin dans ce chemin-là, si ça vous intéresse. Il y a plein de gens qui sont très compétents, veut dire qu'ils ont leur site, veut dire sur Internet. Faites-vous plaisir. Moi, je vous répète ce que je sais par rapport à moi. Mais ça s'arrête là. Prenez pas comme une vérité de la palisse. Non, je suis pas, comme je vous dis, j'ai des connaissances, mais j'ai pas le savoir. Alors voilà, c'est un petit peu c'est comme ça qu'on va commencer l'introduction. Je vais prendre quand même quelques secondes pour vous dire vous demander comment vous allez. Comment vous allez, vous? Comment vous sentez dans toutes ces énergies-là, dans tout ce qui se passe mondialement? Est-ce que vous vous en sortez sans trop d'accrochage, sans trop d'épuisement, j'espère que non, j'espère que vous prenez tout ça avec un grain de sel, hein. Ce qu'on vit dans le moment, c'est pas tellement on a vraiment pas de contrôle sur ce qu'on vit. En tout cas, les contrôles est contrôle assez limité, donc on peut oublier le mot contrôle. Par contre, c'est ça, il faut s'adapter, il faut voir une autre façon de voir la vie, une autre perspective de notre vie, parce que les choses de base ont changé. Hein. Il y a eu des événements qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans des situations qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais connues. On a peut-être des fois entendu parler, mais on n'avait jamais connu ce genre de situation-là. Toujours est-il qu'il faut faire avec et continuer notre chemin, parce que la vie continue. Malgré tout. Alors voilà, j'espère que vous allez bien.
Et je vais prendre une autre, quelques secondes, 5 minutes déjà, on va faire ça vite. Juste pour vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés sur le site de Marilou Tarot, je vous en remercie infiniment. Ceux qui ont liké, ceux qui ont partagé, ceux qui ont mis des commentaires, merci, merci, merci. Je suis contente de voir que, la communauté de Marilou Tarot, on communique avec l'énergie, on se l'envoie, je vous envoie de l'énergie, vous m'en renvoyez. Et ça, c'est un petit peu ce que je prends, moi, sur mon site ici, de dire que c'est la base de tout, c'est de faire bouger l'énergie, de ne pas la garder pour nous. Premièrement, ça s'accumule pas, à part de faire exploser un moment donné quand il y en a trop. Donc, ça vous rend nullement service d'en faire des réserves. C'est une énergie qui est sans fin si vous la laissez, veut dire circuler. Donc, c'est bien de savoir que ce que je vous envoie, en fait, d'énergie, d'explication, de guidance, que je vous envoie, moi, de ma façon à moi de vous envoyer de l'énergie, que vous me la renvoyez aussi de cette façon. Ne pensez pas que je fais un jugement pour ceux qui ne veulent pas ou que ce titre-là ne s'adresse pas à eux. Vous vous abonnerez si un jour ça vous tente de vous abonner, si vous sentez l'intérêt de vous abonner. Il n'y a aucun problème ni jugement, comme je vous dis. Si vous êtes là à ce moment-ci, il y a une raison pour laquelle vous êtes accroché à cette chaîne-là pour l'instant. OK? On va arrêter ça là-dessus. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que je suis extrêmement gratifiée, en pleine gratitude, je vais vous le dire d'une autre façon, parce que je vois que l'énergie circule et donc ce que moi j'envoie, ça me revient. Et j'en suis extrêmement fière de voir qu'on est capable de façon virtuelle, d'arriver à le faire même, cette façon-là de faire circuler l'énergie. Alors imaginez chacun dans notre réalité, vraiment tout ce qu'on peut faire avec cette énergie-là. OK? Alors, je vous en remercie encore. Merci, merci, merci beaucoup, chacun, à tous et chacun. OK? Alors, voilà, cher Capricorne, on va commencer votre tirage pour votre guidance pour les énergies du 20 au 26 septembre. On va faire un petit jeu à 5 cartes avec, comme je vous disais tantôt, les portes. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. En tout cas, on va le faire avec les portes magiques de l'univers. Oups, pardon. Il ne va pas se tenir debout, il y a un petit lit dedans. Les portes magiques de l'univers de, je pense que c'est, attendez un petit peu, je ne vais pas mélanger, de Vanessa Miel-Zarek et Brigitte Barberan. Des cartes qui moi, je pense, qui me parlent beaucoup, qui m'amènent beaucoup à cheminer, me font réfléchir. Ça m'amène une certaine réflexion qui, bon, je pense que la date a été bénéfique. De toute façon, ça en est presque agaçant, d'ailleurs. À la limite, il y a des fois, on se dit, bon, là, franchement, je savais, t'as pas obligé de me le dire. Bon. Je te demandais du nouveau, pas quelque chose que je sais. Hein? On se parle des fois. Alors, c'est ça, on va faire le jeu de 5 cartes. On va aller plus loin si la carte nous le demande. Si l'énergie, les réponses, les messages qui sont ici le demandent, dans le sens que si on parle au niveau de l'abondance, on ira voir avec peut-être le Quantic Box. Au niveau de lâcher prise, on a nos cartes, on a les oracles ici, on a d'autres cartes pour nous aider, dépendamment de l'aspect que la carte va nous dire d'aller chercher l'information, qui n'est pas assez complète, ou peut-être c'est assez complet, j'ai même pas besoin d'aller chercher une autre carte. Toujours est-il, on va le suivre, ok? Ça ne sera pas un tirage qui va se ressembler d'un à l'autre. C'est pour ça que je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire et d'aller voir votre ascendant également. Ça pourrait vous amener peut-être d'autres réponses ou compléter le tirage, ok? Allons-y, on coupe. Alors, pour nos Capricornes, pour la semaine du 20 au 26 septembre 2021, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. C'est parti. Alors, votre état d'esprit, votre défi, votre conseil résolution, l'évolution. Ici, on parle de synthèse, réponse, résultat. Dans ce sens-là, vous le mettez dans ce sens-là. Okay? Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, votre état d'esprit, qu'est-ce qui nous amène? Votre état d'esprit, dans votre tête à vous, la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Vous êtes dans l'état d'esprit de réussite. Vous êtes dans l'état d'esprit d'être sûr d'être là au bon moment, à la bonne place, exactement. Vous sentez, vous êtes dans un état d'esprit vraiment serein, excité. Il y a quand même de l'énergie qui passe beaucoup avec le rouge, mais le cœur est là aussi. Il n'y a pas de dilemme là. Non, je pense que vous êtes sur une réalisation, ou du moins sur le point de vivre une réalisation. Ça peut être matériel, ça peut être, je veux dire, peut-être au niveau d'un travail, peut-être d'un projet que vous avez. C'est ce qu'on vous indique ici.
Il y a quelque chose à laquelle vous avez travaillé, vous travaillez encore dessus pour arriver à le faire naître. On va dire, on prend qu'il prenne naissance, on va dire, dans la matière, tout simplement. Et vous en êtes, on va dire, à la réalisation, on va dire, de cette nouveauté, si on veut, à présenter. Vous êtes prête à présenter aux gens, aux humains, veut dire dans le monde matériel, ce que vous avez, vous, été chercher à un moment donné dans d'autres énergies. OK? Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, vous êtes ce sentiment, veut dire, de satisfaction, bien mérité d'ailleurs, puisque vous avez travaillé fort. C'est pas quelque chose qu'on vous a donné. Hein. On voit comme si, veut dire, l'arbre, veut dire, ou la plante, veut dire, sort de la pierre. Donc, il y a, malgré que la terre était ici, elle a quand même, la graine a réussi à germer et à passer à travers le rocher pour éclore, pour donner le fruit qu'elle avait à donner, tout simplement. Donc, avec beaucoup de force, beaucoup on était tenace, on s'en tenait, le but était visé, on savait où est-ce qu'on s'en allait, puis la réussite, elle est là. Regardez comment ça sort, les petites feuilles. Ça commence à prendre, ça prend forme, tout simplement. OK? Votre projet est rendu à maturité, si on peut dire. Donc, prêt à être présenté. C'est sûr que ça, la carte ne me dit pas sur quel sujet ça disait. Hein? Vous seul le savez, surtout, vous dites, dans un tirage général. Moi, je dirais dans ce sens-là. Mais ce que je ressens de la carte, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction de se dire, ben beau travail, bel job. Bel job, on a forcé fort, puis enfin, on est capable de voir, de nos yeux, de le toucher en 3D, veut dire ce qu'on a imaginé dans notre imagination, dans notre imagination, dans des énergies qu'on ne pouvait pas toucher, mais qu'on pouvait modeler selon, veut dire, selon ce qu'on, nos plans, veut dire, nous dictaient à quelque part. OK? Dans ce sens-là. Quel est le défi que vous avez à vivre? On vous dit la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est sûr que peut-être qu'à force de penser dans vos choses, hein, même si c'est une chose qui est très bonne, là, votre défi est de vous séparer de certaines choses qui sont obsolètes. Votre défi est de vous débarrasser de grands mots, d'archiver, on va le dire de cette façon-là, c'est moins dur, d'archiver certains outils que vous vous servez dans votre croissance personnelle qui ne sont plus adéquats, mais vous continuez quand même à vous en servir parce que vous connaissez cet outil-là, vous savez, il fait bien à votre main, vous savez bien comment le tenir, vous comprenez un petit peu l'idée. C'est quelque chose que vous êtes à l'aise avec parce que vous l'avez utilisé, bon, plus souvent peut-être qu'à son tour, peut-être quand vous en aviez besoin, peut-être que vous en aviez aussi abusé un petit peu. Ça, on a tous tendance à m'amener à servir d'un marteau quand on a besoin de tournevis. En tout cas, on essaye. Avant de s'apercevoir que c'est pas tout à fait la bonne chose. On risque de se blesser. Donc, vous en êtes là. On vous demande justement, comme je vous dis, d'archiver certains outils que vous vous servez, qui ne vous servent plus parce que, bon, vous n'êtes plus la même personne qu'au début quand vous avez été chercher ces outils-là, les besoins que vous aviez, les envies, les façons de faire, veut dire, nécessitaient d'avoir ces outils-là. Aujourd'hui, étant donné que vous avez évolué, vous n'avez plus besoin de ce outil-là, peut-être autant, veut dire que vous pourriez avoir eu besoin au début. Il y a eu d'autres versions qui ont sorti, si on le laisse dans cette il y a une version 1.0, 2.0 qui est sortie de votre outil. Vous n'avez plus besoin, c'est obsolète. Là. Donc, ce que vous avez besoin de faire de ces outils, que vous, dans le fond, vous prenez conscience que vous savez que vous l'avez. Hein, à un moment donné, on oublie même. Mon Dieu, c'est vrai, avant ça, je faisais de telle façon. Puis c'est vrai que ça m'aidait. Hein. Des fois, on oublie certaines choses. Ça veut dire que c'est plus actuel pour vous. Ça ne veut pas dire que ce sera jamais actuel, mais pour le moment présent, vous n'avez pas besoin et ça prend de la place. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de les archiver, créer votre archive d'outils, veut dire, carrément, pour moi, c'est une image, hein, quand je vous dis d'archiver, de mettre, veut dire, ailleurs que dans votre tête ou à votre disponibilité, quand la journée que vous aurez vraiment besoin, vous savez où aller le chercher, dans les archives. Des fois, ça peut arriver à avoir des choses qu'on a besoin du passé. Mais bon, voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous demande pour laisser la place à la nouveauté, justement. Pour laisser peut-être des versions améliorées arriver qui vont être beaucoup plus adéquates à ce que vous êtes maintenant, mais aussi à ce que vous vivez. C'est pour ça qu'on vous dit la valeur du dépouillement. C'est pas comme si on vous demandait d'être pauvre. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de vous dépouiller parce que ça empêche de laisser les nouvelles choses entrer. Il n'y a plus de place. C'est bourré partout. Il n'y a pas une place, ça veut dire qu'on pourrait rajouter une petite affaire. Non, il n'y a rien. Fait que là, on vous dit, ben là, peut-être ce serait le temps de, tu sais, tout ce que tu ne te sers plus depuis
je ne sais pas, plusieurs années, plusieurs mois, que tu n'en ressens plus le besoin parce que, bon, ça fait l'effet que ça avait fait à faire, mais aujourd'hui, tu n'as plus le même sentiment quand tu te sers de cet outil-là. Donc, puis, vous en avez créé, vous en avez trouvé d'autres qui sont plus adéquats à ce que vous vivez dans le moment présent. Mais on est tant ce qu'on est, nous, la nature humaine, hein, on a de la misère à acheter, hein, on a de la misère à épurer. Hein? C'est quelque chose, ça nous rassure de se sentir toujours avec nos choses à disponibilité. C'est pour vous, personnellement, celui à qui ça s'adresse au niveau du Capricorne à qui ça s'adresse, ou les Capricornes à qui ça s'adresse. On vous dit, vous ne perdez rien. C'est juste que vous le prenez, mettons, puis vous l'archivez. Mettons, vous ne le mettez plus dans votre chambre, vous allez le mettre dans votre garage, ou dans votre cabanon, dans votre remise, mettons. OK? On va le dire de cette façon-là. Vous n'avez plus besoin de le garder proche de vous, là. Vous n'avez plus besoin. On parle d'image, c'est imager le fait de prendre certaines choses puis de les mettre dans un endroit où vous savez que, bon, c'est là. La journée, si, comme ça vous rassure de savoir que c'est là, si des fois vous en avez besoin. Mais ça vous empêche d'avancer dans le moment. Ça vous empêche d'aller chercher d'autres outils pour continuer votre cheminement. Le fait veut dire d'être trop bourré de choses que vous gardez pour rien. OK? On vous parle de quoi? On vous parle du conseil, de la résolution, comment ça pourrait se sortir, cette histoire-là. On vous dit le fabuleux accord. C'est une carte que j'aime beaucoup, ça. On vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Autrement dit, il est arrivé quelque part dans votre vie où vous avez demandé de l'aide au ciel, demandé de l'aide à l'univers, demandé de l'aide à Dieu, demandé à l'aide à Bouddha, demandé à l'aide à une personne décédée, il y a eu une demande. OK? On a envoyé quelque chose en l'air, sur la Terre. Mettez-le dans la dimension que vous voulez. Moi, je l'appelle de l'envoyer en l'air. Pour vous sortir d'une impasse. OK? Il y a eu un moment dans votre vie où vous avez mis un genou à terre quand ce ne sera pas les deux. Et que vous étiez tellement pris dans la situation que il n'y avait pas d'autre moyen humain de vous en sortir s'il fallait demander de l'aide ailleurs. OK? On parle d'une situation extrême parce qu'il y a eu une demande à quelque part. J'ai négocié avec cette énergie-là à quelque part. C'est pour ça qu'on vous ramène un petit peu à ça, parce qu'on vous dit tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Autrement dit, tout ce que vous avez autour de ce que vous vivez au jour le jour dans votre quotidien, il y a quelque part, ça vient d'une demande. OK? Donc, c'est d'en prendre conscience que vous avez ce que vous avez demandé. Ici, on vous l'image en vous disant, regardez, qu'est-ce que vous aviez de l'air. Ce que vous ressembliez, veut dire au début, avant de demander au moment de demander votre richesse, vous étiez dans le rouge ici. L'instinct de survie était au maximum. Veut dire, c'était une question de vie ou de mort. Je mets de l'emphase, là, mais vous savez, c'est pas plus de bon. Vous êtes relevé, effectivement, pour arriver à déployer vos ailes. Mais c'est de l'aide qui vous a demandé, puis c'est venu à vous pour vous donner l'impulsion, on va dire, d'arriver justement à devenir, pour être capable de voir une autre façon de voir. Ça ne veut pas dire que ça enlève vos qualités ou votre mérite de l'action passée, aucunement. C'est pas ça qu'on vous dit. On te dit de te rendre compte que ce que tu as dans le moment, tous les projets que tu fais qui réussissent, qui vont bien, c'est suite à un accord que tu as passé avec l'Éternel. Donc, tu sais que ça existe. Prends-en conscience. Souviens-toi. Parce que c'est pas quelque chose... Il ne vous demande pas de vous rembourser, là. C'est pas ça qu'il demande. Là. Il vous demande, son remboursement est que vous preniez conscience que vous avez demandé, vous avez réussi en plus à vous en servir d'une bonne façon pour arriver à déployer vos ailes. Donc, c'est quelque chose qui comment je veux dire ça, qui existe dans votre vie. C'est quelque chose qui est conscient dans votre vie. C'est ça, d'en prendre la conscience, c'est un petit peu ça, votre résolution, de prendre conscience que c'est pas parce que vous êtes une personne chanceuse, parce que vous savez débusquer, veut dire les bonnes occasions, parce que, non. Ça n'empêche pas que oui, vous savez débusquer les bonnes occasions, que vous êtes chanceux, et titi, et tata, et toto, mais... ça vient aussi des énergies qui sont en arrière pour vous... C'est votre filet de sécurité, là. Avoir de la gratitude, c'est une bonne chose aussi, hein? Après tout, c'est quelque chose qui est accordé parce que vous l'avez demandé. Oui, c'est gratuit, effectivement.
Mais d'avoir la gratitude, dire merci, c'est une belle chose aussi, c'est une belle énergie aussi. Là. Ça vous permet de rester conscient, veut dire, de ce que votre capacité à aller chercher des choses, à vous relever peut-être certains obstacles que vous avez rencontrés sur votre chemin, qui vous a amené à, justement à être dans un point, veut dire, où vous étiez, il n'y avait plus rien à faire, là, vous vous sentiez pas du tout, veut dire, il n'y avait rien, c'était le désert devant autour de vous. Là. Vous avez réussi à reprendre, avec l'énergie, l'impulsion qu'on vous a donnée, à reprendre votre vie en main. Ça, vous en avez le mérite. Ça ne vient que de vous. Mais l'impulsion, elle est suite à la demande. Soyez on va dire, reconnaissant. Exprimez votre gratitude face à cette énergie-là. Ne serait-ce qu'en acceptant qu'elle existe. On va aller voir un petit peu quelle est votre évolution face à ça. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Je pense que vous en avez quand même pris conscience à certains niveaux. OK, peut-être pas à tous. Parce que l'essentiel de reconnexion, on vous dit que vous êtes connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc, vous êtes conscient. Comme je vous dis, peut-être juste un merci. Hein? Ça se donne dans une méditation. Connecté au milieu de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc, vous êtes sur votre chemin. Vous montez d'étape en étape. Vous vous servez également. Vous avez à chaque fois que vous montez un peu plus haut dans votre cheminement, vous avez, veut dire, une autre perspective de ce qui se passe en bas. Une autre façon de voir les choses qui vous amène beaucoup plus global, un petit peu comme moi ce que je fais avec les cartes. Pour moi, c'est une vue plus globale de ce que je vois un petit peu ce qui se passe dans un événement, une partie de votre vie. Donc, ça m'amène pour moi une autre perception, évidemment. C'est la même chose pour vous dans votre cheminement. C'est qu'à chaque étape que vous passez, vous êtes capable d'arrêter un moment pour voir autour de vous, examiner un petit peu, ressentir. N'oubliez pas tout ce que vous avez monté. Ça représente, veut dire, le cheminement que vous avez fait pour atteindre un certain stade dans votre spiritualité. Donc, maintenant, vous avez effectivement à avoir une autre perspective et une autre façon, veut dire, d'expérimenter les choses. C'est sûr que vous n'êtes pas la même personne quand vous étiez ici, puis quand vous allez être là, puis vous ne serez pas encore la même personne rendue là, et vous n'êtes pas la même personne rendue là, et comprenez-vous? Vous avez des choses que vous avez cheminées, vous avez appris, vous avez expérimenté certaines choses qui vous amènent à avoir une connaissance plus élevée, plus large, plus consciente. Ça devient moins intangible ce que vous vivez. Plus vous montez, plus vous la sentez, l'énergie. Plus vous êtes capable de... On y goûte, là. C'est pas de la matière, mais ça a une vibration, ça a une réalité dans vos mains quand vous le touchez, quand vous goûtez, quand vous le ressentez à l'intérieur de vous. Oui, c'est pas la même sensation que de toucher la table, que de toucher la carte. C'est pas la même sensation, c'est pas la même chose. C'est une autre vibration, c'est ça qu'il faut arrêter. Là. Nous, tout ce qu'on connaît au niveau de l'humain, c'est ce qu'on touche, c'est vrai. Ce qu'on touche pas, c'est pas vrai. Sauf qu'on a appris, en faisant ce cheminement-là, que c'est pas vrai que tout ce qu'on touche pas n'est pas vrai, n'existe pas réellement. Elle n'existe pas dans notre... Zut, j'ai perdu le mot. Elle n'existe pas dans notre réalité, si on veut, sur Terre, parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, dans notre cheminement, dans notre vie, la façon qu'on a été élevés, les conventions, c'est jamais, veut dire, winner, si on peut dire de cette façon, gagnant, si on peut dire de cette façon, de dire que moi, l'énergie, je la prends pas juste sur la Terre, je la prends ailleurs. Ça se peut que vous vous fassiez regarder un petit peu de drôle. Hein? C'est pas tout le monde qui est ouvert à ce genre de démarche. Par contre, il y en a beaucoup aussi qui la font, la démarche. Puis il y en a beaucoup qui seraient capables de vous en parler de la démarche. Pas comme moi, là. Il y en a plein qui sont capables de parler, discuter, partager. C'est surtout partager, en fait. De parler un petit peu de l'expérience qu'on a chacun individuellement, qu'on a traversé à travers différentes choses, qu'on s'est rendu compte, hein, parce que il y a des moments où on est un petit peu pas tout à fait là. On sait pas, on est tellement pris dans l'action, on va dire, qui se passe dans notre jour, dans tous les jours, dans notre vie quotidienne, veut dire qu'on oublie un petit peu de regarder ça sur un autre œil. On est vite tenté, on est vite par habitude, veut dire, de reprendre nos habitudes, veut dire humaines, de regarder les choses comme on voit de nos yeux. Et non pas de regarder avec d'autres yeux. On est de regarder avec d'autres yeux, de regarder avec le troisième œil. Comprenez-vous un petit peu la différence?
la perspective n'est plus la même quand vous le faites de cette façon-là. Vos yeux voient la réalité, mais votre troisième œil voit ce qui se passe à une autre perspective. Il voit la même chose, mais pas de la même façon. Donc, c'est celle-là qu'il faut aller chercher, là. Celle du troisième œil, celle qui voit ce qui se passe dans votre vie d'une autre façon, qui peut l'amener à un autre niveau pour répondre à à ce qui se passe dans votre vie d'une autre façon. Tout simplement. Mais vous l'avez, vous croyez, vous tenez votre chemin. Moi, je vous vois comme quelqu'un qui est heureux. Il est heureux de faire ce cheminement. C'est drôle, hein, l'image que j'ai eue, c'était les 7 petits nains. Vous savez, dans Blanche-Neige, qui est oh, et oh, on s'en va au boulot. Dans ce sens-là, je vous vois heureux de travailler, veut dire d'avancer pour vous. Pour vous, c'est, on dit boulot, mais en réalité, c'est oui, ça peut être un boulot. Quelque part, ça peut nous paraître une obligation. Parce que, veut dire, de toute façon, on n'est pas capable de s'en empêcher une fois qu'on a bien les 2 pieds dedans. Si on voit trop les bénéfices qu'on en ressort, de toute façon. Mais comme je vous dis, c'est un petit peu, je vous sens enthousiaste, je vous sens prêt, je vous sens reconnaissant pour cette nouvelle optique, cette nouvelle façon de voir les choses. Alors, dire que vous êtes comme enthousiaste, vous êtes comme un enfant dans cette énergie-là, dans le sens, pourtant, vous êtes normalement très cartésien, vous les Capricornes, mais en général, je parle de bien général, là, une généralité, mais n'empêche que vous êtes quand même un signe de Capricorne, c'est qui déjà, un signe de feu ou signe d'air, je me souviens plus. C'est signe de feu. En tout cas, peu importe. C'est des affaires que je connais moins. Mais comme je vous dis, c'est une énergie quand même qui est terre à terre, le Capricorne. Voilà, ok, oui, je suis un signe de terre, vraiment. Terre à terre, le Capricorne. Donc, on va dire, si ça se touche pas, ça n'existe pas. En général, ok? C'est le premier instinct, c'est ça qu'on se dit. Hein? Si je touche pas, ça n'existe pas. Mais je vous sens enthousiaste parce que vous avez des signes, parce que vous avez vu des situations qui ont arrivé, des façons de voir que vous avez peut-être tâté, que vous avez peut-être essayé, qui vous a amené, veut dire, à vivre autre chose, puis beaucoup plus facilement. D'ailleurs, on le voit, plus que ça vous a amené à quelque part, il a fallu faire un cheminement pour arriver à être sûr comment je peux dire ça? Ça n'a pas été facile de la faire pousser à travers la roche, cette pierre-là, là. Cette plante-là, là. Il a fallu qu'elle ait tout un sentiment elle voulait vivre, là. Donc, ce sentiment-là, moi, je le vois comme votre désir profond d'aller plus loin dans votre recherche de qui êtes-vous. Je le vois de cette façon-là et ça s'épanouit. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu un feu d'artifice à quelque part. Puisqu'on parle d'une victoire magnifique ici. Donc, il y a eu, à un moment donné, votre raison, à un moment donné, à affronter votre cœur ou votre mental à affronter votre cœur, à un moment donné. Pour comprendre qu'il y avait autre chose que vous êtes capable de... Ça se réfléchit pas, ça se vit. Ça se vit dans le quotidien, ça se ressent. Ça se mentalise pas. Tu peux pas mentaliser quelque chose qui n'existe pas. C'est une sensation. C'est un oui-dire, dans ce sens-là. Pas de matériel, il n'y a pas de 3D dans une impression, mais vous avez quand même tenu bon. Même si je pense que vous étiez mis dans la tête de dire, regarde, je vais aller jusqu'au bout, puis je vais voir si c'est vrai que ça nous apporte quelque chose. Dans ce sens-là, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans ce sens-là que vous êtes lancé dans cette activité-là, dans cette façon de recherche sur soi, finalement, comme l'appelez là comme vous voulez. Là. On va bien lui donner le nom qu'on veut, dans la mesure où ça fait le travail que ça devrait faire. Mais moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment, veut dire, comme si vous étiez comme très enthousiaste à l'idée de commencer, vous étiez décidé. Il n'y a pas grand-chose qui vous a pu vous dévier, étant donné qu'on a vu la force de votre conviction, veut dire, pour que ça pousse, pour le laisser entrer dans votre vie. Puis vous continuez, vous ne lâchez pas. Vous êtes prêt à aller au bout de l'expérience. Puis c'est extraordinaire parce que vous vous donnez plein de chances. D'ailleurs, plein de choses, veut dire, qui s'ouvrent à vous. On le voit avec les cartes qui sortent. J'ai pas besoin de rajouter rien. Je veux dire, comme vous voyez, c'est assez explicite, puis ça va tous dans le même signe, dans le même sens. Vous êtes bien parti, vous prenez conscience qu'il y a d'autres choses, qu'il y a toujours d'autres choses en arrière, il y a plein de possibilités, que vous avez touché quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. Donc, votre intérêt est toujours maintenu. C'est difficile de dire, bon, ben j'ai fait le tour. Quand on rentre dans ce domaine-là, c'est parce que c'est illimité.
Si tu en as fait le tour, c'est parce que tu fais toujours la même expérience, sauf qu'il y en a d'autres expériences à vivre. Si tu acceptes. Mais vous c'est pas un problème. Au contraire, on dit vous êtes tellement enthousiaste, à même temps, je suis capable d'en prendre. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, tellement, veut dire, vous êtes décidé, vous êtes... OK? Pas de chose. Allons voir le résumé, allons voir la réponse, le résultat. On vous dit les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Bon. Il semblerait que votre volonté et tout d'aller plus loin et tout ça, vous êtes tellement, veut dire, comment je dirais, concentré sur votre but à atteindre, sur la sensation ou l'aide que vous voulez aller chercher, appelez-le comme vous voulez, le résultat que vous voulez avoir. Que vous oubliez peut-être d'écouter un petit peu. Vous êtes tellement, comme je vous dis, tellement concentré sur les efforts à faire, à valider, à faire attention d'appliquer, veut dire, dans le concret, veut dire ce que vous avez jusqu'à maintenant, veut dire étudier, ou étudier, tester, expérimenter. Appelez-le comme vous voulez. C'est sûr que vous êtes à des moments, veut dire, sur la Terre pour expérimenter tout ce que vous avez ramassé comme information, ce que vous avez vécu comme expérience aussi, à le ramener sur la Terre pour le vivre, pour justement être capable de l'incorporer à vous. Ça va être votre façon à vous de le faire. Mais il y a des petits messages qui passent moins bien. Pas parce que vous êtes sourd, mais parce que vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites que vous levez pas assez les yeux en haut pour voir la situation générale. Même si on vous demande ici d'avoir une autre perspective un petit peu de ce que vous faites. Non? On vous ramène un petit peu à ça, la perspective. Vous dites, hey, c'est beau, tu regardes en avant, mais si tu regardes en arrière, regarde l'autre bord, il y a autre chose ici, du côté-là. Il y en a beaucoup, en bas aussi, en haut. Voyez-vous, il y a vraiment, faire vraiment une image en 360, si on peut dire, d'un petit peu de votre horizon, pour justement capter peut-être certains signes qui vous manquent, peut-être qui seraient prêts à vous guider sur justement ce que vous cherchez, sans prendre de raccourci, mais du moins vous dire, je regarde, c'est ici, là, il faut que tu passes. On met une flèche, mais vous ne la voyez pas, la flèche. Je suis sûr que je fais une caricature, là. Vous imaginez un petit peu ce qu'on essaie de vous dire. L'univers cherche votre attention maintenant, afin de vous dévoiler ces précieux messages. Donc, vous avez des choses qui vont vous aider dans votre cheminement. Ce n'est pas des choses pour vous nuire, ou aussi des avertissements. Peut-être de vous dire certaines choses, aller peut-être creuser un peu plus, oui, de faire juste du survol. Ce message-là vous appartient. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Comme je vous dis, on est combien de personnes qui regardent dans le moment. C'est impossible là, de vous donner chacun le message qui vous appartient. Mais le fait d'en savoir un, quoi qu'on va aller un petit peu avec les cartes, ça va peut-être nous donner les messages. Regardez si j'avais pas quelque chose qui... Hein? J'ai le goût d'aller chercher une carte comment il s'appelle ce jeu-là? Pour vivre en pleine conscience. Autrement dit, ce qui est inconscient pour le ramener à votre conscience. Un jeu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est super. Super à utiliser dans les guidances. En tout cas, moi, c'est un jeu qui est pas si longtemps que j'utilise. Mais la connexion s'est fait assez immédiate, je dirais. Hein, il y a des affaires comme ça qui, on dirait que c'était le bon jeu au bon moment. Il y en a d'autres que je combats encore, que j'ai encore de la difficulté à établir une certaine relation, mais bon. Comme dans le temps, c'est ce que je me dis, je pousse pas. On verra ce qui arrivera. Si un jour j'arrive à un servir, puis si je vois une connexion, tant mieux. Si ça n'arrive pas, des fois que pour l'instant, il y a certains jeux que non, ça passe pas. Ils sont dans ma bibliothèque depuis vitam aeternam, puis chaque fois je m'essaye, mais il y a une réticence. Alors je le remets dans sa boîte et je dis bon, ben à la prochaine. C'est tout. Il n'y a pas de... Allez. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit... Qu'est-ce qu'on a amené à votre conscience? Les signaux de l'univers. Ah. OK. C'est qu'on vous amène... D'ailleurs, vous êtes dans les bonnes énergies, on peut le dire de cette façon-là. Parce qu'on parle d'énergie, veut dire en haut, avec la couleur de violet, le violet indigo. On vous met ici, on sent... Moi, je peux dire ça. J'ai l'impression qu'une fois que les étapes que vous passez ici, OK, on voit le cheminement que vous faites ici, parce que la carte nous dit « Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. » OK?
Pourtant, la personne, on la voit ici, si vous voulez bien, la silhouette qu'on voit, la manière que les pierres sont installées, c'est vraiment une silhouette qui, on pourrait dire, qui s'approche le plus de l'humain. Deux jambes, bien grandées, bien ancrées dans le sol, les bras ouverts, hein, on accueille. Euh, Tout est monté, veut dire de façon harmonisée. Il n'y a pas rien de. Puis on est devant un voile, ça veut dire qu'on est devant notre avenir, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a en arrière du voile, qui est un peu normal. Mais on vous demande de laisser. Il y a peut-être encore des. C'est peut-être ça les signaux qu'on vous envoie, là. Vous envoie ici, pardon. C'est que vous êtes encore accroché au stade où vous travaillez ces genres d'énergie-là. C'est que vous gardez encore des habitudes ou des impressions, des jugements, des choses qui appartiennent à la Terre. On pourrait dire ça sur sur la terre des vaches. Je veux dire, alors que vous essayez d'amener cette émotion-là, ces jugements-là en haut, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas la même énergie. Ce que vous pensez, ce que vous jugez qui est bon ou pas bon, peut pas s'appliquer, veut dire, sur une chose qui ne se touche pas, puisque c'est relié à chaque individu. Il n'y a aucun jugement à faire là. Donc, on vous demande d'ailleurs avec le chiffre 9 de mettre fin à ce genre de pensée fugitive, peut-être. C'est pas quelque chose que vous en faites une méditation, OK? Et j'aime de tout mon être, donc de vous laisser, de pas créer d'interférences, de ne pas laisser de choses qui vont couper cette énergie-là par des impressions, des émotions qui n'appartiennent pas au stade d'énergie où vous êtes. J'espère que je suis clair, là. Parce que vous êtes en haut, là. Vous êtes dans des énergies, veut dire, qui ne sont pas concrètes, vous êtes dans le causal, vous êtes dans l'astral, vous êtes dans... Vos recherches sont là, à un moment donné. Vous allez chercher des réponses, vous allez chercher tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, sauf que c'est peut-être ça la valeur du dépouillement aussi, que vous avez peut-être à vous dépouiller, là. Certains jugements, certaines choses, veut dire que vous savez, pas nécessairement que vous avez nécessairement très conscience de ce que vous avez, mais que vous utilisez peut-être un aspect que vous réalisez pas. Vous réalisez pas que vous allez dire, je ne sais pas, moi, une petite phrase dans le sens, ben regardez-le, lui. Il essaye de venir, va dire, il parle de spiritualité, tata, puis dès qu'il y a une chance, flac, il va dire, il donne une claque à quelqu'un d'autre. Comprenez-vous, vous faites un jugement. Ça ne vous appartient pas. Vous devriez l'avoir appris, rendu à ce niveau-là, là. On ne va pas dire que c'est bien de laisser l'autre faire donner une claque, c'est pas ça que je veux dire. On parle juste de l'action. Vous avez jugé la chose que la personne a faite. Vous savez pas pourquoi elle a fait ça. Vous savez pas ce que la personne vit, vous savez pas qu'est-ce qui y appartient. Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. J'y envoie de l'amour, j'y envoie de la lumière à cette personne-là. On réagit d'une autre façon. C'est pas de dire, ben voyons, ce qu'il fait là, il est tombé stupide. Il est tombé stupide, c'est un jugement. On va dire, il y a pire comme jugement, mais c'en est un. Donc, je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. J'y envoie de l'amour. J'y envoie un rayon rose, vert, dépendamment de la couleur que vous voulez y envoyer, pour lui donner du bien. On lui souhaite du bien. C'est ça qui va faire que lui va recevoir, cette personne-là va recevoir cette énergie-là pour être capable de transformer un petit peu lui aussi la façon qu'il réagit. C'est le moindrement qui est allumé. S'il n'est pas allumé, écoutez, vous n'êtes pas quelqu'un qui ne veut pas s'aider, là. OK? On y envoyer quand même de la lumière, mais veut dire, on ne perdra pas de temps. Ça ne donne rien, c'est pas le moment pour la personne. Il faut que ça vienne de la personne. Mais de lui envoyer de l'amour, de lui envoyer de l'énergie positive, vous allumez certaines choses qui éventuellement vont le faire réagir, cette personne-là. Il faut laisser l'univers faire son travail aussi, là, comme ils l'ont fait avec vous. Vous, la journée, qu'est-ce qui vous a fait démarrer dans ce genre d'énergie-là, de recherche, je veux dire, d'autre chose? Je veux dire, ça vous appartient, mais à quelque part, c'est pas quelqu'un qui vous l'a imposé. Il y a eu quelque chose dans votre vie qui vous a amené à tester autre chose. Fait, il faut donner la même chance aux autres personnes. C'est un peu ça, mais je pense que vous avez déjà, en tout cas, si je vous ai donné je vous ai donné une chance de réaliser ça, tant mieux. Mais de toute façon, vous étiez en train de d'épurer ce sentiment-là, de dire que c'était, peut-être que vous avez expérimenté, vous avez dit que ça donne absolument rien, peut-être que vous ne saviez pas la solution. Je vous en donne une parmi tant d'autres en vous disant, quand vous voyez des situations comme ça, envoyez sincèrement
partant de votre cœur et non pas de votre tête. Autant de l'énergie rose pour du bonheur, de la douceur. On s'adresse au cœur de l'autre personne en face de nous pour adoucir l'énergie que la personne capte. Ça va se mélanger avec tout ce qu'elle capte. Pour finir par adoucir la façon qu'elle réagit, la façon qu'elle agit, ou ça va allumer certaines choses qu'elle avait peut-être oubliées, cette personne. On ne sait pas, on ne connaît pas, on ne fait pas de jugement. Là. Mais vous étiez sur le chemin pour épurer ce genre de réaction-là. Mais là, on vous ramène, c'est pas pour rien que la carte est sortie, sur les signaux de l'univers. C'est peut-être ce qu'on essaie de vous réallumer la petite lumière pour... parce que peut-être vous l'oubliez, ou peut-être que, bon, vous ne saviez pas comment régler les c'est beau de dire, et là, moi, je vous le dis, là, une façon comme une autre, c'est d'envoyer de la lumière. Positif, OK? Du rose, du blanc si vous le voulez, mais dans cette situation-là, blanc peut être problématique. Moi, j'y vais beaucoup avec les valeurs du cœur. À un moment donné, ça ne peut pas faire autrement que toucher. Quand ou comment, ça appartient à la personne, à son cheminement. Mais moi, de mon côté, c'est de m'apercevoir que je suis capable de le faire gratuitement. C'est je t'envoie ça, garde. Pendant cet amour-là. Fais-en ce que tu en veux. Moi, ça vient de moi, c'est gratos. Il n'y a pas d'intention autour de ça, puis j'ai pas d'attente. Je t'envoie ça gratuit. OK? C'est un petit peu dans cette façon-là que je le vois. Fait que les jugements, mais comme je vous dis, vous étiez déjà sur le bon chemin pour le faire. Vous êtes vraiment décidé, c'est bien. Vous êtes vraiment décidé, veut dire, à aller au bout de l'histoire, aller au bout de ce que vous pensez, veut dire, aller chercher. Je pense que vous êtes un petit peu excité, un petit peu intrigué aussi parce que ce cheminement-là, qu'on peut dire dans cette façon-là. Dans le sens que, bon, vous voyez des choses arriver et ça devient de plus en plus, plus intriguant, de plus en plus gratifiant même pour vous aussi, là. C'est un beau tirage, par exemple. Ça montre un petit peu où vous en êtes rendu, donc c'est très bien. Que vous ayez des choses à corriger, ben là, je pense que... Bienvenue dans le vrai monde. Mais, comme je vous dis, oui, c'est une chose à faire dans le moment. Mais c'est bon pour vous, c'est bon, ça vous nourrit de toute façon. Ça vous amène à où vous devez être, tout simplement, à votre place. Allez, la petite coupe, on va aller faire les cartes, comment ça s'appelle, le petit oracle des anges. Un petit peu, voir un petit peu qu'est-ce qui adoucir toutes ces énergies qu'on sent dans votre tirage, tout simplement. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quoi? Ça nous dit l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors, vous avez fait une demande à quelque part pour vous avez demandé de l'aide. C'est peut-être ça ici, on vous a amené. Là. On vous dit pourquoi que j'arrive pas à... Quand je vois quelqu'un qui est cruel envers quelqu'un d'autre ou qui agit d'une façon, on va dire, négative, d'abus, d'autorité, de despotisme, toutes des valeurs qu'à un moment donné, vous n'êtes plus capable de voir sans réagir parce que ça vous interpelle. Vous êtes à un niveau de conscience qui est plus haut, donc qui vous rend tout de suite assez conscient de l'énergie négative qui sort des gestes posés. Donc, ça vient vous bouleverser, ça vient vous chercher, c'est évident. Donc, vous avez demandé de l'aide et on vous dit que votre prière va bientôt être exaucée. Restez ouvert, hein? On lâche prise. L'archange Raphaël, vous êtes protégé, hein? Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. On vous demande de garder la foi. L'intuition que j'ai eue en lisant cette phrase-là, ça me disait à quelque part que l'aide que vous avez demandée à un moment donné, c'est peut-être ça aussi. Là, en tout cas, on verra, ça vous appartient, comme je vous dis. Je le sens comme si, veut dire, il est arrivé quelque chose de vraiment cruel, de vraiment, pour vous, à votre idée, à vous, injuste, qui, dans votre cheminement, vous demandez comment ça peut exister, comment on peut dire que l'amour universel, inconditionnel, patati, patata. Comprenez-vous, à un moment où votre foi en ça a été ébranlée, parce qu'il y a des événements que vous ne compreniez pas. Il y a quelque chose qui est arrivé que vous... Comment ça peut arriver à ce qu'une personne se fasse traiter de cette façon? Je donne un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais voyez-vous, à un moment que vous, à votre état de conscience, c'est impossible qu'on puisse faire ça à quelqu'un d'autre.
à un point où ça vous a remis en question, peut-être à certains moments dans votre vie, à vous dire, je ne peux pas croire qu'on travaille, je travaille fort pour arriver à me mettre dans une condition, veut dire, où vraiment je vois la vie d'une autre façon et je vois que ça fonctionne, mais que le reste des gens, ou des gens que je fréquente, ou des gens que j'ai affaire dans mon quotidien, par hasard, peu importe, puis que je vois ou j'entends à la radio ou à la télévision certaines choses qui viennent me chercher, évidemment, vous êtes plus sensible, hein? Il ne faut pas se leurrer. Vous êtes quand même conscient de certaines énergies. Alors, donc, oui, vous êtes sensible. Vulnérable est une autre chose. Mais vous êtes sensible. Vous sentez. La vulnérabilité, vous la protégez. Parce que oui, le doute peut embarquer dans cette histoire-là. Quand on voit, on va dire, on ne comprend pas. Si on ne comprend pas, comment voulez-vous ne pas avoir le doute? Il n'y a aucune compréhension sur certaines situations qui se passent dans le monde. Je dis, voyons, comment ça se fait qu'en 2021, ça existe encore? Comment ça se fait que c'est toléré? Comment ça se fait que c'est accepté? Comment ça se fait qu'on ne peut rien faire? On peut avoir envie, à un moment donné, à un moment de lucidité, de dire, ça donne absolument rien, cette histoire-là. C'est comme, qui ça sauve, là? Qui ça aide? Quand tu vois des horreurs pareilles, comprenez-vous? Mais ça aussi, c'est un geste, on est mis devant une situation, veut dire, où notre cœur, même notre mental, devant l'horreur de la situation, n'accepte pas. Pour lui, c'est presque un choc post-traumatique, là. Je vais dans l'exagération, mais ça peut arriver dans certaines situations qu'effectivement, ça vous amène dans un état de doute terrible parce que vous ne comprenez pas comment ça se fait. Ça veut dire que cette énergie-là permet, c'est un petit peu comme pour ceux qui croient en Dieu, je vais donner un exemple, ça peut être n'importe quelle, votre foi, dans quelle idée qu'elle est, puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans sa vie qui tu dis, voyons, comment ça se fait que le petit Jésus ou Dieu, il a laissé passer ça, qui a accepté, veut dire que le geste puisse être posé. Ça nous remet en question, ça nous chambranle, ça vient nous chercher des émotions. C'est le questionnement embarque, le doute embarque. C'est comme prenez le temps, on vous le dit, de demander pourquoi. De demander pourquoi ça vient vous chercher à ce point-là. Parce que la réponse vous appartient. Moi, je ne vous la donnerai pas, là. La réponse vous appartient. C'est à vous de demander. On vous le dit ici. J'ai entendu ton appel de secours. Ta prière va bientôt t'exaucer. Votre réponse s'en vient. Et on vous dit en plus que l'archange Raphaël, qui sent ma lumière d'émeraude, vous êtes entouré de verre, t'enveloppez, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et confiance, laisse le doute de côté. Observe, continue de servir, garde, sens-toi entouré de cette lumière verte qui va t'apaiser. Le temps veut dire que tu digères, que tu assimiles qu'est-ce qui s'est passé ou que tu as eu connaissance. Parce que la réponse à ça va venir. Si tu te donnes la chance, si tu ne refuses pas, parce que la réponse peut être cruelle aussi. Elle peut dépasser ton entendement. Parce que tu n'es pas rendu à comprendre ce qu'on essaie de t'expliquer. Toi, tu es resté au stade, veut dire, où tu ne comprends pas, ça ne passe pas dans ta tête, ça ne passe pas dans ton cœur, ça ne passe pas. Mais on va vous donner ce support-là pour arriver à comprendre. Comprendre ne veut pas dire accepter, mais comprendre la raison pour laquelle ça s'est passé dans votre vie. Vous avez eu connaissance de ça. Vous avez été touché par ça. La réponse, elle va vous être donnée, ça va vous permettre de continuer votre chemin. Mais vous allez comprendre que oui, il y a des choses qui existent qui ne sont pas encore réglées dans le monde. Hein, je pense qu'on n'a pas besoin de vivre dans notre bulle pour savoir ça, là. Mais n'empêche, c'est toujours, quand ça arrive dans notre proche, je veux dire, c'est facile quand on lit les nouvelles, mais quand ça arrive dans notre bulle proche, on n'est peut-être pas tout à fait aussi indifférent, je veux dire, à la situation. Je veux dire, même si indifférence, c'est un grand mot, là. Alors, demandez de l'aide si vous vous sentez dans cette situation-là. C'est évident, comme je vous dis, je vous laisse aller les jugements. Ça peut être relié aussi à ce qu'on vous dit d'abandonner un petit peu. Parce que, comme je vous dis, vous vous tenez droit devant le voile en ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a en arrière du voile. Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. J'envoie de l'amour universel. J'essaye de toucher le plus d'âmes possible pour envoyer cette énergie-là. C'est la façon de faire pour arriver à ce que tout le monde, éventuellement, un jour, on souhaite, dans une autre dimension, on va dire qu'on soit tous rendus plus ou moins au même degré de vibration, parce que c'est un petit peu ça. OK? Fait Capricorne, c'est très
C'est loin d'être concret ce qu'on s'est parlé là ici, hein, dans votre tirage. C'est beaucoup de choses, je veux dire, qui sont ressenties, non pas des choses qui sont nécessairement se passent effectivement dans l'action. Non, on est beaucoup dans le ressenti ici, c'est sûr. Mais vous êtes bien parti, vous êtes décidé, vous avez l'énergie, vous avez la flamme sacrée pour y aller. Vous le sentez comme quoi c'est votre devoir. Vous y allez de toute façon parce que vous vous sentez tellement avancé, vous vous sentez tellement à quelque part même poussé, mais pas poussé, ah ouais, il avance. Là. Non, non, c'est poussé juste comme, regarde, je suis à tes côtés, puis vas-y, regarde, on est capable. Comprenez-vous, vous vous sentez, vous nourrissez, veut dire, de toutes les énergies que vous recevez, donc ça vous donne une certaine sûreté, ça vous donne une envie d'aller voir plus, de connaître plus, d'expérimenter plus. C'est ça le but aussi, hein? Oui, vous allez rencontrer effectivement ça n'empêchera pas que dans votre cheminement, vous allez rencontrer des personnes, des situations qui sont incompréhensibles à notre nouvelle compréhension. Hein. On pense que tout le monde est gentil, tout le monde est non. La cruauté n'arrêtera pas parce que vous commencez votre chemin. La cruauté va arrêter la journée que tout le monde va entreprendre un chemin. Mais ça se fait, ça, c'est une goutte dans l'océan à chaque jour. Ça devient un moment donné un orage, ça devient un moment donné une tempête, ça commence à faire bouger des choses. Mais le fait que vous en preniez connaissance, comme je vous dis, quand vous êtes confronté à ce genre de situation, envoyez de l'énergie. Envoyer, c'est pas dans la situation. Je sais qu'il y a certains gestes que pour vous, c'est peut-être comme pardonner ou peut-être juste comme dire, ben, je lui donne raison. Non. Parce que la personne qui est très négative, puis le degré d'énergie que vous lui donnez en amour, vous venez de le perturber, mais alors, vous venez de faire fouac. Vous venez de se faire ramasser. Pour lui, c'est aussi douloureux que de recevoir une claque en pleine face. Parce que cette énergie-là, lui, il la connaît pas. La personne en face qui est négative comme ça. Pour elle, ça ne fait pas partie de sa réalité. Alors, quand elle le reçoit, ce que vous êtes capable d'envoyer, parce que vous avez évolué, là, c'est plus juste un souffle. Là. Quand vous soufflez, c'est pas mal plus fort, la personne qui le reçoit. Là, le degré d'énergie que vous êtes capable de lui envoyer. Puissance de l'énergie que vous êtes capable de lui envoyer. Mais de bien, pas de mal. De bien. C'est avec le bien que vous allez casser le mal. C'est deux forces opposées qui, à un moment donné, il y en a une des deux qui va gagner. Et si vous envoyez la même chose, je veux dire, vous allez recevoir la même chose. C'est officiel. Il n'y a pas de question de pôle ici. Non. J'envoie pas de la chenoute pour espérer que la personne va se réveiller et va arrêter de faire les cruautés qu'elle fait. Là. Ça ne fonctionnera pas de cette façon-là. Vous allez perturber le champ énergétique de la personne en lui envoyant justement des énergies, je veux dire, positives. C'est pas, on ne le dit pas, là. On ne dit pas à personne, je t'envoie des énergies, tu vas voir. Non, non. Restez dans votre ressenti parce que c'est des choses qu'on ne touche pas. Hein? Donc, c'est à vous à le diffuser parce que on vous pousse aussi à expérimenter tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Là. Ça, c'est une façon d'expérimenter. Envoyez-la cette énergie positive, cette énergie rose, verte. Amenez-vous dans la couleur que vous voulez, dépendamment du chakra que vous voulez toucher. Mais généralement, on va au niveau du cœur pour élever la conscience. Et ça perturbe quelqu'un, veut dire ça y fait des croches-croches qu'il ne sent pas bien, là, il sent tout croche. Là. Il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Oui, il va réagir peut-être avec encore plus de violence, mais à un moment donné, il va dire, à force de se faire rentrer dedans avec toujours de l'énergie qui est positive, qui l'amène, veut dire, à réaliser certaines choses, ça devient plus difficile de faire les mêmes gestes. Juste en prendre conscience. La valeur chez ce Capricorne. C'est ce que j'avais à vous dire sur votre semaine. Vous avez beaucoup d'outils. Vous avez trouvé beaucoup de façons de continuer à avancer dans votre cheminement parce que vous trouvez un réconfort, vous trouvez, veut dire, vous découvrez dans ça une autre personnalité, une autre personne, et j'ai l'impression que vous vous aimez de la façon que vous vous découvrez. C'est ce qui vous encourage, je veux dire, à aller plus loin. Mais comme je vous dis, oui, ça va arriver que sur votre chemin, vous allez voir des situations, des gens que, effectivement, ça n'a aucun sens. Tu te demandes pourquoi ça existe sur la Terre, mais il faut justement, comme on dit, faut laisser aller les jugements. Aussi cruel que ça semble être sur le coup, mais que ça a sa raison d'être. Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. Vous, votre travail à vous, c'est de laisser ces jugements-là et d'aimer. En aimant, vous êtes capable d'envoyer l'énergie positive qui va perturber l'activité négative en face de vous.
Puis je vous encourage à tester. Vous allez voir, on va dire la réaction, comment la réaction des gens peut être étrange des fois. Ça ne fonctionne pas toujours, hein? Ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Mais dans ces situations, parce que plus ça va, plus vous allez prendre de la force, à la façon de la force à sortir de vous cette énergie pour l'envoyer en face de vous, parce que vous la faites circuler, vous montez vos vibrations pour être capable de le... Tu sais, on voit dans certains films, là, qui vont chercher leur énergie, puis ils la lancent. Mais vous, c'est pour le bien. C'est une énergie qui est bénéfique, qui est positive, que vous envoyez dans de la négativité. C'est aussi fort que la négativité, la positivité. C'est une façon différente de voir les choses, de faire les choses, tout simplement. Bien. Voilà, cher Raphaël, ces personnes, cher Raphaël, cher Capricorne, pour, mon Dieu, Raphaël doit penser à moi. Cher Capricorne, pour les énergies de la semaine du 20 au 26, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Vous êtes bien partis, vous êtes vraiment bien dans votre chemin. J'espère que j'ai pu vous donner un outil supplémentaire. Mais c'est pas le seul. Continuez votre cheminement, vous allez avoir d'autres outils. On vous dit que vous avez aussi des signaux qui vont peut-être vous guider aussi sur une autre façon parce que peut-être moi, ce que je vous ai donné ne vous satisfait pas nécessairement. Allez voir votre signe ascendant, peut-être allez voir votre signe lunaire, peut-être que ça va nous donner d'autres réponses. Mais comme je vous dis, restez un petit peu attentif quand même, les signaux de l'univers sont pas... Cette carte-là n'est pas sortie pour rien. Il y a peut-être des petites choses qu'on essaie de vous faire prendre conscience. Je pense que celle-là est une bonne réponse. Ça va peut-être aller plus vite de passer cette étape-là. Si c'est votre destin d'aller plus vite. Mais chose certaine, vous êtes dans une période, je veux dire, où vous prenez de plus en plus conscience des choses. Tout simplement. OK? Alors voilà, cher Capricorne, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vais vous souhaiter le meilleur à vous, meilleur de l'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, d'abondance, en fond. On va le résumer de cette façon-là dans toutes les facettes de votre vie. Et je vous souhaite une bonne semaine et nous, on se dit à la prochaine. Merci, Capricorne. Au revoir.